Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur Coco Gauff, cette jeune joueuse de tennis qui explose tout. Oui, un parcours vraiment fascinant. On a regardé un peu tout, hein, les articles, les analyses de son jeu, son palmarès qui est déjà impressionnant. C'est ça. Et puis ses classements, ses coachs aussi, Mouratoglou, Gilbert, et même ses revenus, on va en parler. L'idée, c'est de comprendre un peu les clés de cette ascension fulgurante. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Exactement. Qu'est-ce qui fait Coco Gauff? D'ailleurs, anecdote sympa, son vrai prénom, c'est Cory. Ah oui, et elle a très vite dit Call me Coco, elle en a même fait un t-shirt, je crois. Ça montre déjà le personnage. C'est ça. Alors, commençons par le début. Elle est repérée super jeune, non? À 10 ans. Oui, par Patrick Mouratoglou, il l'intègre direct dans sa fondation Shamsid et dès les juniors, s'envoie du lourd. Ah oui, finale de l'US Open à 13 ans. Oui, Et oui. titre à Roland-Garros l'année d'après à 14 ans. Numéro 1 mondial junior. C'était assez dingue comme précocité. Carrément, on sentait déjà quelque chose de spécial, une maturité peut-être. Tout à fait. Les observateurs le disaient déjà. Et puis bon, le coup d'éclat, c'est Wimbledon 2019. Elle a 15 ans. 15 ans, elle sort des qualifs et elle bat Venus Williams. Exactement. Son idole en plus. Là, c'est l'explosion médiatique totale. Le monde découvre Coco Gauff. Un vrai conte de fées. Et elle ne s'arrête pas là. La même année, premier titre WTA. Oui, à Linz, la plus jeune a gagné un titre depuis 2004, je crois. Ça pose les bases, quoi. Et depuis, le palmarès, il a bien gonflé. Ah oui, on est à 10 titres WTA maintenant. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a gagné 9 finales sur les 10 qu'elle a jouées. Une efficacité redoutable. Impressionnant. Et évidemment, le sommet, c'est l'US Open 2023. Oui, la victoire contre Sabalenka en finale. Son premier grand chelem. Un moment charnière. Surtout après la finale perdue à Roland-Garros en 2022 contre Swiatek. Ça montre la progression. Exactement. Et elle enchaîne Edlemont Victoire au WTF Finals en 2024, 2 titres WTA 1000 à Cincinnati et Pékin, c'est solide. Et elle est forte en double aussi. Titre à Roland-Garros cette année. Oui, avec Siniakova. Elle a même été numéro 1 mondial en double à un moment. Ça montre sa polyvalence. Et puis, cette stat, 20 victoires sur des top 10 avant 21 ans. C'est énorme. Comment on explique ça sur le terrain? Son physique, c'est la clé? Bah, c'est une base essentielle, oui. Elle est hyper athlétique, une défenseur incroyable, elle ramène tout. Et son arme fatale, c'est le revers. Clairement. Son revers à deux mains, c'est du très très solide. Fiable en défense, dangereux en attaque. Et elle a une bonne volée aussi, elle n'hésite pas à monter. Joueuse complète donc. Et elle gagnait partout. Ardure, terre, gazon. Oui, multisurface. Mais il y a eu un truc important avec l'arrivée de Brad Gilbert comme coach à l'été 2023. Ah, le fameux winning ugly. Alors ça, explique-nous un peu. Bah, c'est cette idée de gagner même quand tu joues mal, quoi. Accepter de ne pas être parfaite, mais trouver un moyen. C'est très mental ça. Énormément. Il faut être capable de s'accrocher, de varier, d'exploiter les failles de l'adversaire. Le match contre Kostiuk en Australie, c'est l'exemple type. Elle dit elle-même qu'elle jouait très mal au début. Hmm. Mais elle gagne. C'est ça la force mentale. Exactement. Et cette force, elle vient aussi de son histoire, de sa famille, non? Oui, une famille de sportifs. Père basketteur, mère athlète. Et puis l'inspiration des sœurs Williams, bien sûr. Elle ne cache pas son ambition, hein, être la meilleure. Tout à fait. Mais il y a aussi un héritage familial plus engagé, disons. Sa grand-mère a été pionnière pour l'intégration scolaire des Noirs. Ah oui, c'est fort ça. Et son grand-père aussi, qui a monté une ligue de baseball pour les jeunes noirs. Voilà. Et cet engagement pour la justice sociale, on le retrouve chez Coco. Elle prend la parole, elle s'engage. C'est vrai. Sur l'antiracisme notamment. Elle fait des dons, elle a créé une bourse d'études. C'est pas juste une joueuse de tennis. Non, c'est une personnalité publique qui utilise sa voix. Et ça marche aussi commercialement d'ailleurs. Ah oui, les chiffres Forbes 2024, sportive la mieux payée. Oui, 34,4 millions de dollars, dont une grosse partie, 25 millions, vient des sponsors. C'est énorme. Et le tennis féminin qui domine ce classement, c'est intéressant. 7 joueuses dans le top 10. Ça montre la popularité et la valeur du circuit féminin. Après, faut relativiser un peu. Comment ça? Bah, ces sommes, aussi importantes soient-elles, la placent pas encore dans le top 50 mondial, tous sports confondus, hommes et femmes. Là, les chiffres sont encore bien plus hauts. D'accord. Et on voit une petite rivalité, sportive mais aussi financière, qui naît avec Sabalenka, non? Oui, c'est intéressant à suivre. Deux grandes championnes, deux personnalités. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a quoi? Un talent précoce incroyable. Une capacité à gagner les grands matchs? Une intelligence tactique qui s'affine avec le coaching?
Oui, Une force mentale bluffante, un héritage familial fort qui nourrit ses engagements. et une réussite commerciale qui confirme son statut d'icône. C'est vraiment un mélange unique. Surtout si jeune. Elle n'a même pas 21 ans et elle a déjà accompli tout ça. Et elle évolue sans cesse. C'est ça qui est impressionnant, cette marge de progression qui semble encore énorme. Tout à fait. Ce qui nous amène peut-être à une dernière petite question pour la route. Ouais. Vu tout ce qu'elle a déjà fait et cette capacité à apprendre et à évoluer, quel pourrait être le prochain chapitre pour Coco Gauff? Que ce soit dans son jeu, son influence, ou est-ce qu'elle pourra encore nous surprendre et marquer davantage son sport?